Oui, shalom. Je voulais parler de Matthieu 24, la destruction du temple de Jérusalem. Vous savez, dans Matthieu 24, quand Jésus parlait que le temple de Jérusalem sera détruit, c'était le type de la destruction des églises au temps de la fin. Et tout ça se passe d'une manière parfaite. Vous savez, il y a un principe. Quand Jésus-Christ est arrivé, les églises se sont unies. William Branham y vient, toutes les églises aussi vont s'unir. Vous savez comment les églises se sont unies au temps de Jésus? Parce qu'ils avaient dit que non, si quelqu'un témoigne comme Jésus, que Jésus-Christ, c'est lui le prophète, le Messie, sera exclu dans l'église. Toutes les églises, pareil. Avant la destruction du temple de Jérusalem, les églises doivent s'unir. Rome aussi devait s'unir, c'est-à-dire que l'État, les politiques. Sauf qu'au temps de la fin, avant la destruction des églises, toutes les églises doivent d'abord s'unir et les politiques aussi doivent s'unir. Vous voyez le parallèle. Sauf que les églises se sont unies au temps de Jésus en disant aux gens, si vous témoignez que Jésus-Christ est le Messie, on vous exclut. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle dans Jean 9, dans Jean 8, ils ne voulaient pas témoigner. Ils ont dit qu'il a l'âge de parler. Allez-y lui demander lui-même. Donc au temps de la fin, les églises devaient s'unir dans, c'est ce qu'on appelle l'image de la bête. Donc toutes les églises devaient s'inscrire auprès de l'État pour avoir le droit de prêcher. C'est ce qu'on appelle vendre et acheter. Apocalypse 13, verset 16, 17. Donc toutes les églises là aussi vont s'unir. C'est bizarre, hein? Ils n'ont pas la même doctrine, mais ils vont former l'image de la bête, le communisme. Le communisme, c'est l'ensemble des églises qui n'ont pas la même doctrine. Voilà le communisme. Il y a toujours un chef. Dans chaque union, il y a toujours un chef. Vous voyez? Maintenant, comme Jérusalem, les Juifs, ils ont refusé le Messie. Donc leur châtiment, leur jugement, c'était la destruction de leur temple. Jésus-Christ, il a donné les conseils. Il a dit, si vous voyez les bruits de guerre, donc ça veut dire que si vous voyez que Rome commence à faire l'alliance avec les Grecs, c'est ça ce qu'on appelle les bruits de guerre. Parce qu'avant que la guerre éclate, il y a d'abord les alliances entre les nations. Donc, il a dit fouillez. N'attendez pas que ça commence. Fouillez. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi les disciples, quand ils commençaient à voir que Rome commençait à faire une alliance, à s'unir avec les Grecs, ils ont quitté Jérusalem. Ils ont quitté. Ils n'ont pas attendu. Mais ceux qui n'ont pas écouté les prophéties de Jésus, ils sont restés et on les a tués par Titus. William Branham nous dit, la même chose va se passer au temps de la fin. Quand vous voyez l'union des politiciens, l'Union européenne, l'Union africaine, les traités, l'OTAN et tout, ça c'est l'union aux côtés des politiques. Il y a aussi l'union à côté des églises. Quittez les églises, fouillez sinon vous allez mourir. Vous allez périr. C'est la même chose. Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit que mais nous, on a cru le message de William Branham. Ça ne peut pas nous atteindre. C'est comme si au temps de Jésus, tu dis que non, moi j'ai cru au Messie Jésus, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je ne peux pas fuir Jérusalem, je reste là et puis rien ne peut m'arriver. Mais vous allez mourir. Donc, Jésus n'a jamais dit à ses disciples, combattez les Romains. Non, quittez les églises. Jérusalem, ce sont les églises. Quittez les églises, fouillez. Fouillez sur la montagne dans le message. Le message, ce n'est pas les églises. Le message, c'est hors les églises. Jésus-Christ, il avait dit quoi? Si on vous dit que non, Christ est dans les chambres. Les chambres, ce sont les églises. C'est là où il y a les faux prophètes. Parce que le diable va utiliser les églises pour séduire les élus, si c'était possible. Là où il y a les faux prophètes avec les prodiges et les miracles, ce sont leurs prédications. Donc, quand on vous dit que non, s'il est dans les chambres, ne croyez pas. Si quelqu'un dit que non, c'est dans mon église, il y a la vérité. C'est ça les chambres, vos églises. Ne croyez pas. Sortez au plus vite. Sortez, sinon vous allez périr. Dieu n'est pas dans les églises. Il a dit dans Matthieu 24. Sauf que Jésus, il a utilisé les termes prophétiques, les gens n'ont pas compris. William Branham, il vient, il éclaircit. Les gens n'ont pas toujours compris. Ils veulent toujours rester dans les églises. Restez. Vous restez dans les églises. Mais c'est Apocalypse 17, 16. Vous savez ce qui va se passer?
comme on a fait Jézabel, Élie elle avait dit à Jézabel que les chiens mangeront ta chair et lécheraient ton sang. Jézabel, c'est le type de la prostituée. La femme représente toujours l'église. Donc l'union des églises, c'est ça qui forme la prostituée Jézabel. Donc, les politiques vont tuer. Donc, les politiques là sont l'arme de Dieu pour placer le jugement. Donc, l'arme de la bête, le diable, voilà pourquoi les gens disent que non. Le diable, c'est un serviteur de Dieu parce qu'il est en train d'accomplir. Donc, Dieu va envoyer le message. D'abord, les esprits de mensonge dans vos églises. Voilà. Vous allez mentir. Les prédications, là, les fausses prédications, les mensonges. Déjà, ils ont commencé déjà avec les 7 tonnerres. Oh non, les 7 tonnerres, c'est B-R-H-A. C'est un mensonge. C'est faux. C'est faux. C'est un esprit de mensonge qui était dans les églises. On leur a dit que le nom les 7 tonnerres parce qu'il y avait 7, donc 7 lettres. Mais la montagne, le signe éternel, il y avait 7 montagnes. Et pourtant, le nom de William Branham, il y avait William Marion Branham. L'ange lui a dit que non, ton nom, comment tu t'appelles? Son nom avait 21 lettres. Mais il dit que non, ton nom est écrit sur les 7 montagnes. Les 7 tonnerres, c'est le nom de William Marion Branham. Et non, vous voyez, les esprits, ça commence petit à petit. Les esprits de mensonge. Après, les fléaux, c'est l'aveuglement. Et on va vous... Donc, les politiciens, là, comme ils sont en train de vous embarquer dans l'union des églises, comme ça, ils vont vous dévorer la chair, l'évangile, il n'y en aura plus. Vous allez manger l'écorce, quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie éternelle. Vous allez prêcher des trucs, vous allez prêcher les baptêmes, les trucs qui n'ont rien à voir avec le message du temps de la fin. Vous allez tourner là sur la divinité. Vous ne pouvez plus voler. Parce qu'on vous êtes dans une cage. Parce qu'un nègre, quand il est dans une cage, il ne peut plus. Il n'a plus la vision. C'est fini. Sortez. Sinon, vous ne pouvez plus comprendre l'évangile. Sortez dans les églises. Jésus-Christ, il avait dit. Si on vous dit que le Christ est dans les chambres. Les chambres, ce sont les églises. Ne croyez pas. Ne croyez pas. Les bruits de guerre, ce sont l'union des églises qui vont s'inscrire à l'État pour former la marque de la bête. Amos 3.3. 2 hommes peuvent marcher ensemble sans pourtant s'entendre. Oui. Donc l'image de la bête. Il y a la bête et l'image de la bête. Donc l'image de la bête, c'est vraiment c'est la représentation comme la bête. Sauf que cette image-là, c'est formé de plusieurs églises, mais les églises n'ont pas la même doctrine. Donc il y en a qui croient que William Branham est Dieu, d'autres qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Ils sont tous ensemble, mais ils ne se rendent pas compte que non. Ils sont tous dans l'union. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle l'union, le corps de Jésus-Christ. C'est multiple. Il y a tellement de plaies partout. C'est pas uniforme. Il y a des plaies partout sur le visage. Donc plusieurs doctrines bizarres. Plusieurs doctrines, c'est ça qui forme. C'est comme l'union des pays. Tous les pays là ne s'entendent pas. Ils n'ont pas la même politique. Ils font même la guerre, mais ils sont tous dans l'union, l'ONU. Vous trouvez, c'est un truc de dingue. Sauf que Dieu, dans son union, tout le monde est uniforme, croit la même chose. Mais c'est hors l'Église. Les États, là, c'est exactement comme les Églises. Les États, là, à l'ONU, là, à New York, à l'ONU, les Russes, les Iran, Israël, Palestine, tout. Et pourtant, ils n'ont pas la même doctrine. Mais quand ils arrivent là-bas, ils s'entendent, ils sont unis dans l'ONU. Alors qu'à l'extérieur, ils font la guerre. Exactement pareil. Comme les églises. Devant l'État, ils sont tous considérés comme les églises. Ils sont unis, hein, parce que l'État les considère comme les églises. Mais à l'extérieur, ils font la guerre. Jésus-Christ est Dieu, William Branham est Dieu. Parce qu'ils sont tous dans la même église. Vous serez aveugles. Vous ne pouvez plus comprendre l'évangile. Vous ne pouvez plus comprendre l'évangile. Tout est dans Matthieu 24. Jésus-Christ, il avait dit, hein. Donc, les Romains, là, ce sont les politiques, là. L'Union africaine avec la politique, c'est la bête, hein. La bête va vous dépouiller de la chair. Il va vous tuer, la bête. Parce que c'est un instrument de Dieu pour envoyer les jugements. Donc, ceux qui vont résister, William Branham dit, leurs églises vont se transformer aux entrepôts. Les autorités vont leur faire la guerre pour qu'ils puissent avoir le numéro auprès du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un piège. Ne prenez jamais ce numéro. N'allez jamais vous inscrire auprès des autorités.
Vous allez faire partie de l'image de la bête. C'est la mort spirituelle. Ézéchiel, il a vu. Quand Titus, il a tué les gens, d'abord, il a laissé pendant une année et quelques enfermés dans Jérusalem. Donc, on va vous fermer dans l'union des églises. Après, vous n'aurez plus la révélation. Vous n'aurez plus la révélation. Et la bête, on va vous dépouiller la chair, là. Chair, l'évangile. L'évangile, c'est la nourriture. Après, c'est là où il viendra placer sa marque. Parce que il y a quelqu'un qui était rentré dans le temple quand les gens soupiraient, là. Il était en train de faire la marque sur leur front. Au temps de la fin, c'est la marque de la bête pour toutes les personnes qui sont enfermées dans Jérusalem, qui sont l'union des églises. Parce que Jérusalem, dans Jérusalem, il y avait même plus de 600 dénominations, comme le monde d'aujourd'hui. William Branham le dit. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les scribes, machin. Il y avait plusieurs églises. Mais ils étaient tous unis en disant que si quelqu'un essaye de témoigner que Jésus-Christ est le prophète, le Messie, il sera exclu. Là, ils avaient un langage commun. Et par rapport à la résurrection, ils ne croyaient pas la même chose. Certains n'utilisaient pas le... Voilà. Au temps de la fin, pareil. L'ONU, là, vous voyez tout, l'ONU, l'Union africaine et tout, ils sont là pour combattre l'agneau. La Bible dit, Apocalypse 17, c'est l'union de toutes les politiques. Apocalypse 18, c'est l'union de toutes les églises. Voilà pourquoi dans Apocalypse 18, il dit, elle est tombée, Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées. Sortez, c'est le repère de tout oiseau impur. C'est les églises. Donc Apocalypse 17, ce sont les États qui ont en train de dépouiller d'abord l'union des États, des politiques qui vont former des unions, le G7, l'ONU et tout. Ensuite, ils vont dépouiller la chair de la bête, de la prostituée, qui sont les églises. On va vous tuer spirituellement. Vous n'aurez plus les messages. Vous aurez que les concerts, les veillées de prière en train de se lamenter. Le jubilé, on ne prie plus avec Dieu, on parle avec Dieu, c'est un ami. J'ai vu le pasteur Kalumbu là, en train de prier, Jésus, gloire, gloire. Toi, au temps de la fin, le Messie est venu, les sceaux sont révélés, toi tu vas encore crier Jésus. Vous voyez les tribulations? Les sceaux sont révélés, la Bible devient un nouveau livre. On comprend le message de Genèse Apocalypse. Toi, tu vas crier dans ton église, Jésus, gloire à Jésus. Les larmes coulées là. Vous voyez les tribulations? C'est la fumée là. Ils sont en train de prier, de se lamenter. Mais ils vont jamais, ils vont obtenir. William Branham, il dit, crie, crie, crie. Ils obtiendront rien. Parce qu'ils sont dans les églises. On ne prie plus. Le Messie est venu, le royaume de Dieu est venu. Toi, tu vas prier pourquoi? On parle avec Dieu. Il avait dit à Moïse, non? Pourquoi crier? Crier, c'est les prières. Parle. Sortez dans les églises. Je mourrai avec ça. Je sais que c'est vrai. Nous, on est sortis des églises. Donc aujourd'hui, Titus peut entourer Jérusalem. Il va tuer toutes les personnes. Jésus-Christ avait dit à l'homme riche. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait pour hériter le royaume de Dieu? Jésus-Christ, il a dit, tu fais les 10 commandements. Il a dit à Jésus, j'ai fait ça toute ma vie. Ah bon? Jésus-Christ a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Luc 18, verset 22. Il n'a pas pu. Aujourd'hui, donc il n'a pas voulu vendre ses richesses. Donc il dit, abandonne tout ce que tu as pris dans ton église chez les pharisiens. Abandonne ça. Aujourd'hui, la richesse, c'est vos églises. Parce que dans l'Apocalypse, la prostituée était riche. Tu penses que tu es riche? Tu es misérable, aveugle. Ce sont les églises. Hein? Donc la richesse, là, tu dois abandonner pour suivre William Branham. Il a dit, c'est trop dur. C'est la même chose que William Branham, il a dit aux églises. Vendez vos églises. Vendez vos assemblées. Et suis-moi. Les pasteurs, ils ont dit non. Nous, on reste là. Si on vous suit, on aura quoi? On va nourrir les enfants comment? Vous voyez comment ils sont en train d'envoyer les enfants de Dieu en enfer? C'est vrai. Voilà, voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous dis de quitter vraiment, quitter les églises, quitter les églises. Vendez tout ce que vous avez. Et la richesse aujourd'hui, ce sont les églises et les enseignements que vous prenez dans vos assemblées.
Vendez, suis-moi. Vendez tout. Quand on prêchait l'homme riche, là, sauf que le même homme riche, il s'est retrouvé où? En enfer. Il s'est retrouvé en enfer. Vos pasteurs là sont en enfer. William Branham, il dit, l'homme riche là, qui ne voulait pas abandonner, c'est le même qui s'est retrouvé en enfer. Celui qui n'a pas voulu laisser son église, les prédicateurs là. Déjà, l'enfer commence sur terre. Donc, toutes les nations là se regroupent et toutes les églises pour l'Armageddon. C'est le combat entre les doctrines. Ça, c'est dans le côté spirituel. Par contre, le côté naturel, toutes les nations vont se rassembler pour faire la guerre entre eux. C'est ce qu'on appelle le Gog et Magog. Ça, c'est la guerre côté naturel. Le monde là sera détruit. Dieu, avant de détruire le monde, il va d'abord détruire les églises. Donc voilà. Il va utiliser la prostituée. Il va utiliser le communisme, qui est l'union des États, pour tuer toutes les églises. Comme ça, ils n'auront plus la révélation. Ils seront pauvres, nus, aveugles, malheureux. Après, Dieu, il va utiliser encore le communisme pour faire la guerre entre les nations. Ça, c'est ce qu'est la troisième guerre mondiale. La troisième moisson. Entre-temps, Dieu est en train de faire le jugement sur les églises. Voilà. Comme Titus en l'an 70. Et ça a commencé en 1977. Après les 70 semaines de Daniel. Après l'an 70. Après 70 ans. Il y a un jugement. Jésus-Christ, jusqu'à l'an 70, il y a eu le jugement de Titus. William Branham, 1906, jusqu'à 1976, ça fait 70 ans. 77, c'est le jugement du trône blanc. Voilà. Après 70 ans, les 70 semaines de Daniel, c'était ça. C'est tout, hein. William Branham, il dit, même un enfant peut comprendre. Il a embrouillé les gens, il a embrouillé. Après, il a dit, même un enfant peut comprendre. C'est juste 70 ans. Donc, il a donné la date, 77. Calculez, c'est tout. Si vous avez la date de 77, c'est tout. Moins 70, vous aurez 1907. Donc, William Branham est né en 1906. Il voulait juste donner la date de sa naissance et la date quand est-ce que l'Antichrist devait venir, là où le jugement devait tomber, là où la fin du monde. La fin du monde, là, c'est la fin des églises, où Dieu va détruire les églises d'une manière spirituelle. Mais la fin du monde naturel va venir. Ça, c'est Gog et Magog, Apocalypse 20. Les 70 semaines de Daniel, c'est ça. La naissance du Messie et le jugement. C'est tout. Que Dieu vous bénisse.